Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Adrif. Adrif qui est basé sur TikTok. Salut Adrif, j'espère que tu vas bien. Salut. Ouais, salut à tout le monde, salut Baki, et merci pour l'invitation. Honnêtement, très content d'être là. Merci à toi d'avoir accepté. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ouais, alors moi c'est Adrif, j'ai 21 ans, donc assez jeune, et moi vraiment on va dire je suis on va dire couteau suisse sur TikTok. J'exploite pas mal l'opportunité selon moi qui est TikTok en 2023 sur tout le format vertical en termes de contenu pour différents aspects, que ce soit la rémunération TikTok pure et dure sur le marché FR et américain, que ce soit l'affiliation, du mailing, se construire une audience et même proposer des infoproduits sur certains comptes avec différents canaux quoi. Ok, donc ça, pour l'instant, TikTok, c'est vraiment ton activité principale. T'as rien de secondaire? Ouais, alors si après je touche à pas mal de choses. J'ai après une petite agence aussi justement pour rien à voir avec TikTok, mais pour la création d'ads par exemple sur Insta, sur Facebook ou même sur TikTok. J'ai aussi un petit passé en e-com, d'autres projets aussi en cours à côté, et même aussi un gros projet justement. Bon, on aura l'occasion, je pense, d'en parler justement plus tard dans le podcast, mais sur Insta, on lancera bientôt. Ok. Donc là, sur TikTok, tu fais uniquement du contenu, de la republication de contenu, mais tu fais vraiment du contenu original. Et est-ce que tu fais aussi de l'affiliation ou bien est-ce que tu fais aussi, on va dire, des ventes avec TikTok ou bien uniquement récupération de monétisation de vues? Ouais, alors ça dépend en fait les différents comptes. Alors il y a des comptes justement, tu vois, je suis positionné sur certaines niches. Alors honnêtement, c'est des niches, tu vois, par exemple, qui moi j'apprécie pas forcément, mais c'est on va dire des sujets, des thématiques qui prêtent justement à la réaction des spectateurs. Donc justement, c'est facile de faire des statistiques sur ça, pardon. Donc là, c'est un premier aspect pour vraiment aller toucher la rémunération pure et dure du bêta programme que propose du coup TikTok sur le marché FR. Je suis présent et du coup sur les US depuis 2 mois puisque ça a été lancé récemment. Et donc là, c'est très lucratif. Derrière, du coup, ce qu'on me propose aussi, c'est justement récupérer sur la thématique, construire un Telegram, par exemple, pour se construire du coup l'audience et honnêtement, la rediriger autre que sur TikTok, parce que sur TikTok, on sait que c'est la Chine, donc tu peux disparaître en un claquement de doigts, tu vois. Donc c'est important d'assurer une certaine sécurité. Et après, il y a d'autres comptes, justement. Alors nous, là, justement, sur ces comptes-là, c'est vraiment du contenu original que je crée de A à Z. Donc tu vois, c'est le fruit de mon travail. Et après, il y a d'autres comptes qui peuvent être pour différents objectifs, donc capturer, je sais pas, des leads sur une thématique. Donc là, ça sera par exemple du contenu, on va dire entre guillemets moins original. Donc ça peut être, tu vois, des carousels. Ça va très vite, par exemple, pour monter des comptes et choper des leads, que ce soit des mails ou monter un Telegram. Et après d'autres comptes aussi avec différents objectifs. Ça peut être aussi, j'ai travaillé pour plusieurs marques pour développer leur notoriété. Et ce que aussi là, avec ma petite agence on propose, c'est par exemple pour développer un Instagram, tu vois, pour push un Insta, ça peut être très puissant TikTok de rediriger un trafic vers Instagram pour booster du coup le CA entre guillemets et aussi la notoriété d'une marque. Ouais, c'est vrai parce que maintenant sur TikTok, il y a énormément de nouveaux influenceurs qui ont pop comme ça et qui ont acquis une certaine audience en plus sur Instagram. C'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment on va dire, ça permet de s'élever de manière assez rapide comparé aux autres plateformes comme YouTube ou bien même Instagram. Si tu fais vraiment uniquement que de l'organique, c'est vraiment compliqué de prendre, d'augmenter son audience. Alors que sur TikTok, tu as juste à publier des vidéos. Et si ça prend et que le contenu est aimé par les personnes, bah, ça like et ça prend en vue. Et donc, ton compte, il prend énormément de reach. Alors que sur Instagram, tu as beau mettre, on va dire, une photo, c'est très, 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 très dur d'être dans Discover, quoi. Ouais, totalement. Mais tu vois, TikTok, pour moi, c'est n'importe qui souhaite se construire une audience. Et je pense que tu valideras aussi mon idée sur ça. Mais se construire une audience en 2023, c'est vraiment, pour moi, tu vois, un peu la solution anti-chômage parce que tu auras toujours quelque chose et c'est vraiment une compétence même qui vaut de l'or. Donc moi, le process, c'est vraiment TikTok en 2023 pour l'instant. Après, on sait pas comment ça va évoluer, mais c'est la meilleure plateforme pour justement, si tu veux, se construire quelque chose
très rapidement. En l'espace de une vidéo, tu peux vraiment faire de grosses stats et c'est le seul réseau social qui propose justement de pouvoir devenir viral entre guillemets très rapidement. Et de cette force-là, tu l'exploites justement pour, tu peux lier ton compte Insta avec ton compte TikTok. Donc de là, ton trafic, tu le rediriges par exemple sur Insta. Et sur Insta, ça sera, admettons, pour une marque, ta vitrine un peu plus clean, on va dire, pour ta marque et ta présence sur les réseaux sociaux. Et en plus, quand tu crées ce format vertical, tu peux le dupliquer, que ce soit sur TikTok, Short sur YouTube, ça marche très très bien. Il y a aussi une grosse opportunité qui arrivera sur ça. Et sur Insta, donc tu as 3 plateformes honnêtement qui sont super intéressantes en proposant le même format et le même contenu. Donc ouais, en termes de branding et pour développer son image, c'est super intéressant, quoi. Là, Jou, pour lancer un nouveau compte, comment est-ce que tu trouves concrètement cette nouvelle opportunité? Ouais, alors ça, je pense ça va aider beaucoup parce qu'il y a pas mal de personnes justement du coup qui veulent saisir un peu parce qu'ils sont spectateurs. Je pense sur Twitter, ouais. Ça fait beaucoup de bruit ces derniers temps, TikTok, tu vois. Donc certains se rendent compte de plus en plus que honnêtement c'est quand même assez simple. Si le mec bosse, alors pareil, c'est pas magique, on vend pas ça. Voilà, vous allez bosser une demi-heure par jour, vous allez faire 2000 balles par mois. Non, ça marche pas comme ça. Il va falloir bosser, mais c'est quand même du luxe de poster des vidéos et de pouvoir être rémunéré. Donc pour trouver des niches intéressantes, t'as les mecs souvent qui débutent justement, c'est un peu l'erreur que je vois très souvent, c'est ça veut lancer les comptes comme tout le monde, que ce soit des comptes, tu vois, sur la motivation, des choses comme ça. Ça c'est du vu et du revu. Moi ce que je vise c'est vraiment et je vois en termes de résultats c'est abusé, c'est vraiment quelque chose de très spécifique si tu veux, qui est justement pas très vu et revu par l'audience sur TikTok. Donc un truc un peu innovant, donc en étant créatif. Donc la personne qui est créative honnêtement sur TikTok il peut faire beaucoup de choses. Mais ouais, moi c'est vraiment que des niches on va dire où j'ai pas vraiment de la concurrence, j'essaye et de là si tu veux c'est très simple parce que souvent je te prends je sais pas un exemple, on va parler le truc que je donne souvent c'est l'astronomie par exemple, donc c'est de tout ce qui touche aux planètes par exemple. Donc tu auras franchement une communauté de passionnés qui adorent ça, tu vois, les planètes, les étoiles et tout. Donc ce genre d'audience, tu vois, ça sera super intéressant de viser ça parce que c'est très niché, très spécifique. Donc c'est souvent des passionnés, donc ils vont te suivre pour ton contenu parce que tu proposes ce genre de contenu. Alors que je sais pas si tu fais des vidéos de motivation, le gars va tomber sur ta vidéo de motivation, il va juste liker, mais ça sera pas, si tu veux, un abonné fidèle qui sera fidèle à ton contenu. Et donc au final, je préfère bâtir moi une audience fidèle, engagée, que du coup une audience sur des thématiques très générales, mais qui vont pas franchement interagir avec ton contenu, quoi. Mais du coup, pour ce genre de thématique, tu vises uniquement la monétisation des vues ou bien tu comptes faire un tunnel de vente par la suite? Ouais, alors le goal ultime, c'est justement de trouver ça une thématique où justement c'est très spécifique, assez niché, donc comme ça tu peux vraiment fidéliser ton audience. Et on le sait aussi qu'une audience très fidèle, justement si tu proposes quelque chose derrière, un infoproduit ou même un Telegram ou justement je ne sais pas une newsletter par exemple, ils vont être très réactifs. Et le jour où tu proposes une offre payante, si c'est des mecs ultra passionnés, je sais pas sur le yoga par exemple et tout, ça va direct acheter, ça va très bien convertir. Donc ouais, honnêtement le goal ultime c'est vraiment de trouver ça, ouais, ça serait de trouver une niche bien spécifique et derrière justement avoir des idées d'affiliation, notamment sur Clickbank ou d'autres plateformes, t'as quand même pas mal de choix, donc ouais c'est top. Après il arrive des fois une niche aussi qui est très bien, assez compliquée justement pour proposer un infoproduit ou autre chose derrière, mais honnêtement en cherchant bien je pense que c'est toujours possible entre l'infoproduit, une newsletter, de l'affiliation, un Telegram, je pense qu'il y a quand même beaucoup de possibilités pour allier les deux, quoi. Là, donc, tu as ton idée, par exemple, tu as ta niche plutôt, on va dire, je sais pas, l'astronomie, bien le yoga, tu as ton PC avec toi. Ouais. Quels sont les premiers pas pour mettre cette niche en action? Quels sont les outils, mais la technologie que tu utilises, mis à part TikTok, bien sûr? Ouais, alors moi j'ai déjà en termes déjà de matos, j'ai en vrai un Mac ça suffit, tu vois, honnêtement juste un Mac c'est ok. Moi en ce moment on va pas se mentir, il y a tout la vague aussi de l'IA qui est en plein essor en ce moment. Donc au jour d'aujourd'hui, alors il y a deux écoles, t'as soit le mec qui admet que créer son propre contenu de A à Z, donc que ça soit sa voix, tu vois, son montage, tout ça. Alors, ok, ça peut très bien marcher. Moi ce que je fais plus en ce moment, et c'est vraiment
je passe plus en niveau quantité. Donc, tu vois, toutes les semaines, je lance des comptes. Donc, faire des voix sur, parce que moi, du coup, je bombarde sur le lancement d'un compte, 3 vidéos par jour minimum, tu vois. Donc, c'est quand même du taf. Donc, réaliser des voix off. Moi, vraiment, je passe par des voix de synthèse. Donc, par exemple, il y a Eleven Labs et d'autres outils qui sont pas mal, qui sont vraiment franchement pas mal. En plus, tu peux les entraîner avec ta propre voix. Donc, tu obtiens vraiment quelque chose de réaliste, tu vois. Donc, au final, c'est un gros gain de temps pour ça. Et après, en termes de montage, honnêtement, je suis très simpliste. Je me prends pas la tête. Certains te diront que c'est bien d'être sur Adobe Premiere Pro ou autre. Moi, je suis sur mon Mac avec CapCut. Le montage, c'est très simpliste et ça marche bien, honnêtement. Moi, j'estime que mon montage, il est réussi si j'ai quelque chose qui bouge, qui attire l'œil du spectateur. Donc, avoir quelque chose de rythmé. Et bien sûr, après, tu as les fameuses paroles et ton script de la vidéo qui est très important, surtout la thématique, le sujet, que ça soit le hook. Donc ça, c'est primordial si tu veux lancer tes comptes. Ouais, c'est ça. Et après, en termes d'organisation, moi, je suis plutôt le mec justement je suis très matrixé par les stats sur mes comptes TikTok, tu vois. Donc avant de le lancer, je reprends de l'avance, comme ça au final après je poste, c'est prêt, et je poste sans réfléchir et c'est ok quoi. Ok, mais là, pour tenir cette cadence, là, tu as dit que tu envoyais 3 TikTok par jour et que tu lançais plusieurs comptes par semaine. Est-ce que tu automatises certaines tâches ou bien tu fais vraiment tout à la main? Donc, par exemple, le montage, tu le fais à la main. Par exemple, la mise de la voix sur la vidéo, tu le fais à la main. Est-ce que tu as certaines choses que tu as pu réussir à automatiser? Ouais, bien sûr. Moi, je suis pas tout seul derrière. Heureusement, tu vois, je suis bien entouré. Honnêtement, ils sont un peu dans l'ombre en plus, mais j'ai des super gars à côté de moi. Et franchement, au quotidien, c'est top. Que ce soit quand t'entreprends, même pour le moral, pour des avis ou autre chose, c'est le top. Et non, franchement, j'ai une bonne équipe à côté de moi. Et donc non, ouais, toutes les tâches, bien évidemment, on a développé certaines choses, certains outils, bon, qui sont privés, mais justement pour le contenu qui est très fort, justement pour produire du contenu très rapidement, que ça soit notamment sur le montage, pour pas avoir monté ces vidéos, tu vois, à la main, ça prend beaucoup de temps. Donc ouais, bien sûr, l'automatisation, ouais, c'est pour certaines tâches très répétitives, notamment le montage, on a développé certaines choses qui sont pas sur le marché, mais qu'on garde pour nous, et pour créer du contenu qui sont très très puissantes, pour créer du contenu très rapidement, quoi. Mais cet outil-là, tu l'as mis sur un Discord, non? Non, ouais, celui-là dont je te parle, vraiment pas. En fait, on a deux outils, enfin même plusieurs outils. Là, cet outil pour le montage, nous, on le garde pour nous parce qu'on estime que pour l'instant, ça n'a pas lieu d'être commercialisé, tu vois. Bien sûr. Mais ouais, pour d'autres outils, par exemple, que ça soit par exemple nous, on a développé un petit bot là, il s'appelle le bot TixPy du coup sur un Discord qui te permet en fait de justement de rechercher un peu à partir de mots clés, des thématiques notamment qui marchent bien. Donc tu vas pouvoir trouver en fait des comptes qui font pas mal de stats, notamment aux US, et c'est très intéressant. C'est d'ailleurs un process qu'on apprend vraiment honnêtement, produire ce qui marche, faut pas réinventer la roue en 2023. Tu prends quelque chose qui marche, donc bien sûr quelque chose qui plaît. Et si déjà de base tu as une demande, là ça valide le projet, comme quoi par exemple la niche est bien niveau potentiel, parce que si ça marche, ça fait déjà des stats. Toi tu pourras en faire. Donc ouais, on a un outil justement pour faire ça. Et après pour récupérer aussi les scripts des vidéos, c'est assez pratique pour justement s'inspirer. Tu peux reformuler avec le fameux ChatGPT pour obtenir quelque chose d'original. Et ouais, donc c'est un gros gain de temps pour justement trouver ce qui marche, l'évaluer justement pour voir quelle est la demande, et après un peu s'inspirer du coup de la concurrence pour produire quelque chose de similaire mais original, quoi. Ok, je vois. Mais là, pour gérer autant de comptes, et ça te prend combien de temps par jour? Alors ouais, par jour, c'est tout. On va dire, je pense, que c'est toute une question d'organisation. Honnêtement, je bosse un peu en ce moment quand j'en ai envie. Tu vois, des fois, je suis un peu de base le gars un peu. Là, je suis en plus l'été, donc je bosse quand j'en ai envie. Mais ouais, des fois, tu vois, je me fais des bonnes grosses sessions de quelques heures justement pour produire les vidéos. Je mets tout ça sur un drive, c'est prêt. Donc ça peut être, honnêtement, c'est variable. Ça peut être, tu vois, 2-3 heures pour préparer un bon stock de vidéos. Et après, je suis plutôt tranquille, juste à poster. Je les mets dans mes brouillons sur TikTok. Et après, j'ai plusieurs téléphones pour poster, notamment j'ai une grosse panoplie d'iPhone pour poster, mais ouais, c'est du taf à produire une vidéo. Après ça dépend aussi, le contenu c'est très variable, tu vois, tu peux produire un contenu qui est assez rapide à produire. Certains, tu vois, ça sera, je sais pas, 10 minutes la vidéo, et d'autres tu seras sur 5 minutes, l'autre tu seras sur 15 minutes, donc c'est assez variable, c'est justement en fonction des niches. Mais ouais, c'est du temps préparer des comptes justement pour assurer, parce que le process c'est ça, c'est avant d'arriver aux 10 000 abonnés, si je vise moi la rémunération bêta programme, c'est vraiment de bombarder minimum 3 vidéos par jour. Et quand j'arrive aux 10 000 abonnés, je ralentis.
J'estime, tu vois, que le compte, c'est comme un compte en revenu passif. Donc, juste, je poste entre 1 et 2 vidéos par jour après. Donc, ça ralentit à partir de 10 000 abonnés. Ça ralentit la cadence. Mais pour lancer, vraiment, je suis très agressif. Je bombarde un max de vidéos pour que ça pète le plus vite possible, quoi. Ouais. Et pour toutes les personnes qui voudraient se lancer dans ça, qu'est-ce que tu as à leur dire? Franchement, qu'en 2023, le gars qui peut avoir 15 ans, il est en justement là, on est en période estivale, qui veut, je sais pas, se faire quelques sous sur Internet, ou même le gars qui est en plein travail, en plein salariat, je sais pas, qui a un taf qu'il passionne pas forcément et qu'il aimerait avoir, tu vois, un petit complément de revenu. C'est même pas vendre du rêve, mais sur TikTok, je pense le mec juste qui investit son temps, hein, parce que c'est ça au début, hein, les gens vont investir du coup leur temps à produire du contenu, peuvent se dégager un petit complément de revenu très facilement. Et j'invite n'importe qui à se lancer sur ça, parce que honnêtement c'est très puissant. Moi je l'ai vu de mes propres yeux là depuis ces derniers mois. Se construire justement, tu vois, des comptes, une audience ou autre, c'est super, parce que déjà t'as l'interaction. Donc moi qui aime bien, tu vois, le côté social, c'est top, mais après derrière en termes de business pur et dur, c'est quelque chose de très très puissant. Et en plus là sur TikTok, justement le jeune ado, tu vois, qui a 16 ans, 17 ans, qui a pas forcément un capital pour se lancer, tu vois, à Nicom et lâcher des grosses sommes en ads et tout. Il a aucun capital à investir, c'est juste son téléphone, il a un ordi ou pas, il peut déjà se débrouiller, et c'est juste son temps à investir et avoir un peu de discipline. Et s'il poste tous les jours, ça marchera forcément pour lui, c'est obligé, quoi. Et une personne qui a autant de comptes sur TikTok, ça gagne combien mensuellement? On va dire qu'avec les médias sociaux, ouais, on peut dire la fameuse phrase de monsieur Greg Guillotin, on est un plus 10, quoi. Voilà, je pense que ouais. Ah ouais, Pour les franchement, plus que... c'est propre, c'est propre. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un business assez simple, que tout le monde peut faire, et qui n'est vraiment pas technique. Ça demande juste de poster des vidéos, ça te demande juste d'investir ton temps. Mais après, en soi, ça peut même te permettre d'être libre, en fait. Alors, franchement, ouais. Après, voilà, je pense que ça va être parce que justement là, en disant ça, tu vois, on a l'impression que c'est très simple. Alors d'un côté, ça peut être très simple, et d'un côté, non, parce que alors, ok, mais je pense que le mec, si tu veux, qui est studieux, qui a vraiment faim de faire de la thune sur Internet, les premières semaines vont être assez compliquées. C'est justement ça, quand les gens se lancent, c'est assez compliqué durant les premiers jours, premières semaines, parce que les mecs qui ont jamais fait ça, tu vois, qui ont jamais installé TikTok, ou même qui ont jamais trop consommé du contenu qui marche, le pas le plus difficile à franchir, c'est vraiment les premières semaines, parce que le mec va lancer ses premières vidéos, ses premiers comptes et tout. À côté, il voit des mecs qui partagent des gros screens, justement, tu vois, qui font des millions de vues et tout. Et lui, il va voir qu'il fait 500 vues, 700 vues et tout, et il va se démotiver très vite à garder sa cadence, tu vois, de poster tous les jours. Et c'est vraiment ça qu'il faut pas lâcher. Mais le gars qui débranche son cerveau, vraiment, qui commence à produire ses vidéos tous les jours sans s'arrêter, il va progresser, tu vois, il va rentrer dans le mood TikTok, voyant qu'est-ce qui marche, comment justement après il va apprendre qu'est-ce que c'est un hook, comment accrocher ses spectateurs, comment les garder sur sa vidéo, faire de la controverse. J'en parle pas moi sur mon Twitter, la controverse c'est vraiment un truc qui marche super bien pour prêter au débat en commentaire. Donc comment devenir viral entre guillemets, et ça, à force de poster des vidéos, il va comprendre un petit peu les rouages, tu vois, les mécanismes, et à partir de là, ouais, ça sera très simple, parce que le mec va savoir qu'est-ce qui marche, donc quoi poster, et à partir de là, ouais, c'est comme un petit jeu, franchement, et c'est cool, quoi. C'est jouer un peu avec le cerveau des gens, donc même en termes de psychologie, moi je trouve ça super intéressant, parce que c'est pas de la manipulation, bien entendu, mais tu sais jouer un peu avec l'ego des consommateurs, tu vois. Moi j'appelle ça les golems, hein, sur TikTok. Donc ouais, c'est assez simple. Si t'as compris le mood, après ça devient un petit jeu, quoi. Ouais, mais en soi, c'est vraiment du contenu assez addictif, je trouve, sur TikTok. Les gens, la plupart des personnes restent vraiment en moyenne, 3 heures sur TikTok. Ouais, totalement. C'est une dinguerie. Donc, il y a vraiment une forte demande, et que on sait que les gens se trouvent généralement, pour la plupart, tous sur TikTok quand ils ont vraiment du temps à rien faire, quoi. Mais là, si ça ne marche pas comme tu veux, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire comme je marche. Alors bien sûr, c'est-à-dire, admettons, je lance un compte et il marche pas. Ouais.
Ouais, alors je pense que ça arrive à tout le monde. Hein. Mais moi, tous mes comptes que je lance ne marchent pas des fois. Tu vois, des fois, c'est comme un peu l'e-com. T'as un produit qui te porte à cœur, tu te persuades que vas-y, c'est le bon produit et tout, et tu te forces. Ça, je pense sur TikTok, c'est pas. Il faut pas avoir trop d'attachement, comme je t'ai dit au tout début là du podcast. C'est que des fois, je lance des trucs, les sujets ne m'intéressent pas plus que ça, tu vois. Mais je sais que c'est un truc qui marche, donc je le fais. Là, c'est pareil. Moi, j'ai aucun attachement pour les comptes. Je pars en testing pendant 10 jours, je vois qu'est-ce que ça donne, et de là, je fais un constat, voir si. Alors, des fois, c'est les 10 000 abonnés en quelques jours, il n'y avait aucun souci. Des fois, ça prend plus de temps, et des fois, si je vois que le truc peine un petit peu, bon, bah, c'est pas grave, j'abandonne et je teste autre chose. Vraiment, je pense que ouais, la clé, c'est tester, répéter. Et le mec qui fait ça à la ligne d'arrivée, il sera forcément gagnant, c'est obligé, c'est indéniable. Ok. Et quand ça commence à prendre, quand est-ce que tu vas passer au projet suivant? Projet suivant, ouais, ça c'est très intéressant. Parce que je pense que, notamment en plus sur Twitter ces derniers temps, t'as pas mal de personnes justement, on voit qu'il y a pas mal d'argent à se faire un peu partout sur Internet. Donc tout le monde se jette un peu partout, j'ai l'impression, et ça c'est une Ouais, grosse erreur selon moi, parce que au jour d'aujourd'hui, tu te mets, si tu te poses vraiment tranquille, tu te poses 6 mois sur une compétence, un truc, et de là tu le développes tous les jours, tu bosses dessus, et c'est vraiment ça qui payera. Donc sur ça, pour répondre à ta question, je pense que le plus intéressant, c'est vraiment du coup tu développes ça peut être ton compte ou même tu as un projet en parallèle. Et quand tu vois que c'est bien stable et que c'est on va dire que c'est viable sur le long terme, parce que moi c'est ce que je vise, hein, c'est pas des trucs passagers, tu vois, c'est vraiment viser le long terme. Donc de là, quand tu vois que c'est vraiment intéressant, que c'est viable et que ça peut être long terme, tu peux le déléguer. Après, il faut trouver les bonnes personnes justement. ouais. Sur ça, moi j'ai déjà fonctionné avec des gens comme ça pour poster à ma place ou autre chose. Et de là, ouais, ça va être intéressant. Après, il faut être sûr aussi de son équipe et tout. Mais quand tu vois que moi c'est un peu le process, un peu comme les comptes, tu vois, quand j'arrive à 10 000 abonnés, c'est que je vois que ça marche et tout. Après, j'admets que le compte c'est un peu comme un revenu passif, c'est juste à poster entre 1 et 2 vidéos par jour. Donc quand ça c'est atteint, ok, ça c'est classé, et du coup à partir de là, je peux réfléchir à un autre projet, justement quand c'est bien stable, pour développer un autre aspect ou un autre projet, un autre compte. Mais ouais, c'est moi, je fais vraiment par étapes, je me jette pas partout, c'est vraiment, je développe ça. Quand ça c'est bon, soit je délègue, soit c'est stable et tout. À partir de quand c'est carré, là tu peux te positionner sur d'autres ambitions, quoi. Mais c'est important, je pense, d'être resté bien concentré et de faire étape par étape pour pas se jeter partout en même temps, quoi. Mhm. Bah, écoute, Adrif, merci à toi. Merci Merci à d'avoir toi, Baki. accepté l'interview. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Alors sur Twitter principalement, Adresse Marc sur Twitter. Après j'ai aussi un groupe Discord, on est bientôt, je crois on est bientôt 5000 sur Discord là, Tactique Business. Donc c'est un bio de mon Twitter. Et après prochainement sur Insta, je pense que si tu l'as vu sur Insta, il y a une prépare de beaux jours prochainement sur Insta, entre Insta, les canaux de diffusion et Thread aussi qui est sorti. Donc ça je pense à suivre dans les prochains mois, mais je pense que ouais, prochainement sur Insta. Mais sur Twitter, ouais, pour le coup, on peut me retrouver principalement. De toute façon, je mettrai ton lien Twitter en dessous de la description. Je Ouais, mettrai aussi ton lien Discord pour toutes les personnes qui seraient intéressées par le monde de TikTok et aussi par ton fameux bot. Je ouais. pense que c'est celui-là qui fait des ravages actuellement. Ouais, totalement. Mais nous, ce qu'on propose sur le Discord, c'est vraiment un accompagnement, tu vois, de A à Z. C'est vraiment, à dire, le lieu propice pour réussir, je viens de te dire. C'est que, en fait, on a notre formation de base, hein, on a un process, justement, le process que j'utilise moi personnellement, on le détaille pas mal dans une format. J'écris pas mal de modules vidéo, justement, pour aussi partager un petit peu tous les conseils en termes de montage vidéo, comment faire des bonnes vidéos, comment aller sur le marché américain, par exemple, qui est une grosse opportunité actuellement. Et après, on a aussi, du coup, développé ces fameux outils, ces fameux bots. Et après, justement, aussi à côté, on avait aussi une forte demande pour les fameux sous-titres de vidéos. Donc, comme je t'ai dit, on bosse sur ça, là, sur un projet de SaaS qu'on sortira dans les semaines à venir, là, au grand public. On l'a déjà fait tester à notre partie premium. Ils sont très, très contents. Donc voilà. Ok. Mais en tout cas, merci à toi. Merci énormément pour ton temps. Je te Avec souhaite plaisir. énormément de réussite pour la suite. Et dans tous les cas, on fera une autre interview d'ici 6 mois, 7 mois pour voir l'évolution, ton Parfait. évolution. Et dans tous les cas, on reste en contact. Je te remercie, Baki. Merci à toi, Adrien. Ciao, ciao. Du coup, les gars, voilà, c'était la fin du podcast avec Adrif, qui est spécialiste en TikTok. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur Twitter et ainsi de rejoindre aussi Adrif sur son Twitter aussi et sur son Discord. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt.